Bonjour Bernard, merci beaucoup de nous recevoir au sein d'une de tes librairies, à savoir celle spécialisée au niveau de la BD, pour nous faire découvrir tes coups de cœur. C'est la BD Peau d'homme. Donc Peau d'homme est une BD qui parle du genre, qui parle du féminisme, qui parle de sexualité, qui parle de la place de la femme dans la société, et qui prend place dans une ville dont le nom n'est jamais précisé, mais qui fait vraiment penser à la Florence du début de la Renaissance, au 15e, 16e siècle. Au niveau architecture, on retrouve des bâtiments propres à Florence. Et donc ça raconte quoi? En fait, ça raconte l'histoire de Bianca, la jeune fille que vous voyez ici. Et Bianca, en fait, elle va être mariée de force à certain Giovanni. Le mariage a été arrangé par les deux familles, histoire d'argent, comme souvent à l'époque. Et Bianca, elle est un peu rebelle et elle a envie de connaître son mari avant de se marier. Plusieurs femmes de son entourage lui déconseillent de faire ça, mais une de ses tantes la reçoit et lui dit: écoute Bianca, je vais te dire le secret de la famille. De génération en génération, de femme en femme de la famille, on se transmet une peau d'homme. Quand tu enfiles cette peau d'homme, tu deviens un homme, tu es méconnaissable, et tu peux infiltrer le monde des hommes, et donc tu pourras, si tu veux, connaître ton mari tel qu'il est. Et c'est ce qu'elle fait, Bianca, le plus grand secret. Elle enfile cette peau d'homme, elle devient véritablement un homme, Alessandro. Et dans la peau d'Alessandro, donc, elle rencontre son futur mari au bistrot, dans la rue, etc. Et ce qui ne devait pas arriver arrive. Son futur mari tombe amoureux de lui, en fait, donc d'elle en homme, et ils entament ensemble une histoire d'amour. Et cette histoire a bousculé les codes du genre, les codes de l'époque, pardon. Ça va faire voler en éclats plusieurs a priori religieux. Il y a aussi un personnage très intéressant dans l'histoire, c'est le frère de Bianca, qui est moine ultra conservateur, qui fait un peu penser au personnage de Savonarola, qui a pris le pouvoir religieux en Florence aussi à cette époque-là. Et donc, lui, ce moine, frère de Bianca, est très rigoureux, interdit l'homosexualité, il pourchasse l'homosexualité, veut carrément même supprimer la sexualité de la ville. Et donc, il y aura ce combat entre Bianca et ses idéaux et ce frère hyper rigide. Voilà, c'est une super BD qui bouscule un peu les codes dans tous les sens du terme, même au niveau graphique. Il y a des trouvailles graphiques, je ne vais pas vous révéler, mais qui sont super intéressants. Je vous montre un peu l'intérieur quand même. Voilà comment ça se présente. Un dessin qui peut paraître un peu naïf au premier coup d'œil, mais qui est très séduisant et on se fond vraiment dans l'histoire dès le début. Voilà, c'est une BD parue chez Glénat. Je vous la conseille fortement. Elle bouscule un peu nos idées et ça fait du bien. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce coup de cœur BD. Donc n'hésitez pas à retrouver Bernard et toute son équipe au sein de ces librairies pour de nouvelles découvertes littéraires.